Bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Vous savez, le thé est le deuxième breuvage le plus consommé du monde après l'eau et sa popularité est grandissante au Québec. Fini le temps où l'on consommait de simples thés verts en sachet chez grand-maman. Maintenant, on a droit à une très grande variété de parfums et c'est justement ce que nous propose la boîte à thé. Installée depuis un peu plus d'1 an dans le Vieux-Belleuil, les propriétaires de ce commerce font sensation en faisant découvrir aux gens leur passion et leur trouvaille en matière de thé. Aujourd'hui, je vous fais donc découvrir cet endroit unique du coin. Et pour partager ce moment zen, j'ai décidé d'inviter un auteur qui avait besoin de relaxer un peu après le lancement de son tout premier livre. Vous l'avez connu en 2009 sur les ondes de Musique Plus alors qu'il participait à la télé-réalité VJ Recherché. Ce mois-ci, il lance son livre Ma folle histoire et il vient en parler avec nous. Mesdames, messieurs, je bois le thé avec Claire Lardy. Confortablement assis, vous pouvez y déguster des thés soigneusement choisis par sa propriétaire et découvrir également des saveurs très recherchées. Mais la boîte à thé n'est pas qu'un salon de thé. C'est également une boutique unique, un lieu où y siroter un café spécialisé et où y savourer de délicieux desserts. L'endroit idéal pour décompresser en bonne compagnie. Caroline Lozano, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. C'est un plaisir. D'où vous vient cette passion du thé? La passion du thé a commencé il y a un petit peu plus d'1 an au Camellia Sinensis. Moi, je travaillais dans beaucoup de restaurants, puis jamais, j'étais une fan de café fini, là. Puis jamais j'ai pris un thé juste à la toute première fois chez Camellia Sinensis et je suis tombée en amour. Camellia Sinensis, qui est un salon de thé à Montréal, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en ouvrir un ici à Belleuil? Déjà, je me suis dit que dans le coin, il n'y en avait pas. J'ai travaillé beaucoup dans les petits cafés du coin ici, puis j'ai senti qu'il y avait une certaine demande, même beaucoup auprès des jeunes. C'est vraiment la nouvelle tendance. Puis ça a bien répondu, là. Oui, bien, vous venez tout juste de célébrer votre premier anniversaire. Oui, c'est bien ça. Comment avez-vous trouvé cette année-là? J'ai pas rien vu passer. Je dois t'avouer que c'est passé assez vite, là. Ça a super bien été. Vraiment, oui? Là, ouais. Et quels sont les projets à long terme de la boîte à thé? Les projets à long terme, c'est sûr que j'aimerais ça aller chercher mon thé moi-même, éventuellement. Oui. Mais là, je suis pas mal occupée, donc on va voir dans une couple d'années. Mais de trouver tout le temps des idées, des soirées thé et jazz ou faire des soirées spéciales là, à venir là, qui s'en viennent. Des thématiques un peu. Oui, c'est ça. Et vous parlez de voyager avec les thés. Quelle serait votre destination de rêve là, pour aller dénicher une fragrance en particulier? J'irai au Japon au début, tout après ça au Vietnam, Chine, avec les grands crus quand même chinois. Là, mais j'irai peut-être au Japon en premier pour les paysages surtout. Oui, et justement ici, qu'est-ce qu'on retrouve comme grand cru de thé? On a beaucoup de thé chinois, des thés du Japon, on a beaucoup de thé parfumés pour tous ceux qui veulent s'initier au thé, commencent souvent par des thés plus floraux, plus parfumés, on en a beaucoup. On a beaucoup de oolong, des puères, thé fumé, thé vert, on a plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est également l'ambiance de l'endroit qui est très chaleureux. C'est important pour vous de garder une certaine proximité avec votre clientèle? Oui, bien, je pense que tout se passe beaucoup au début avec les yeux. Autant les assiettes, après ça, ça va vraiment au niveau gustatif. Là, mais la première, de prime abord, je pense que ça se passe avec les yeux. Les gens, là, premier accueil, je pense que c'est super important. Là. Et vous parlez d'assiettes. Quels sont les mets que vous proposez, mis à part, bien sûr, les merveilleux thés? On a des sandwichs, des salades. Les menus changeaient vraiment tout le temps. On a fait au-dessus de 200 sandwichs très créatifs depuis 1 an. Là, on est en train de finaliser le menu officiel de la boîte à thé 1 an après. C'est des petits pains arabes, des pestos maison, des vinaigrettes maison, des pousses vivantes. On met vraiment beaucoup de couleurs dans nos assiettes. Et donc, c'est fait ici sur place? Tout est fait sur place, dans la mini-cuisine wow. que vous avez pu regarder tantôt. Mais c'est ce qui fait justement tout le charme de l'endroit. Alors justement, on découvre l'endroit aujourd'hui avec notre invité Claire Lardy et on vous retrouve un peu plus tard pour justement le service des thés d'aujourd'hui. Excellent! Claire Lardy, bonjour. Bonjour. Écoute, on a eu la chance de te connaître grâce à VJ Recherché. C'est un incontournable. Oui. On ne peut pas passer sous le silence ton passage à l'émission. On t'a reconnu pour ton exubérance, beaucoup pour ton sens de l'humour. Et puis, veux pas, il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur l'homosexualité que tu affiches totalement. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût d'écrire un livre? C'est venu bien avant?
Ben, l'idée d'écrire un livre est venue avant Vie recherché. Vie recherché, c'est arrivé comme ça, là, tu sais, j'avais pas prévu ça. C'est vraiment arrivé en envoyant une vidéo, puis en étant sélectionnée comme ça au hasard, là, tu sais, moi, j'avais pas prévu ça, cette mission-là. L'écriture, c'est arrivé avant. C'est arrivé vraiment, déjà au secondaire, j'écrivais beaucoup. Fin secondaire, quand j'ai retrouvé en fait la confiance et tout ça, mais là, j'ai commencé vraiment à écrire sur un blog à ce que je me rappelle. Et le blog est devenu, en fait, les premiers écrits de ce livre-là, oui. Et pourquoi est-ce que tu écrivais à l'époque? C'était justement pour... c'était une manière de te libérer, de... Oui, ben c'était... On dirait que quand je suis en amour, j'ai envie d'écrire. Et quand j'ai terminé mon secondaire en amour fou, et c'est un amour qui n'était pas réciproque. Donc, oui, ça faisait mal. Et je pense que d'écrire... au début, j'ai écrit beaucoup sur l'amour. Avant d'écrire vraiment sur l'intimidation, sur l'homophobie, justement, c'était vraiment l'amour. Et voilà, en fait, oui, c'était pour me libérer de ça. Je pense que pour écrire... Oui, écrire, en fait, c'est aussi fort que la musique pour moi. Tu sais, ça m'aide à décompresser, en fait. Alors, ces histoires d'amour-là, ça a donné lieu à Ma folle histoire. Oui. Raconte-nous un peu ta folle histoire. C'est quoi au juste? Ben, en fait, Ma folle histoire, c'est plein de petites histoires. En fait, on est à 47 chapitres, quelque chose du genre. Okay. C'est très... il y a des histoires qui sont plus courtes, plus longues. Tout se suit. Mais en fait, je pense que le fil conducteur du livre, c'est vraiment ma première peine d'amour que j'ai vécue quand j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe. Et je m'adresse directement à cet homme-là. Le livre est adressé direct, je parle à lui tout au long du livre et je lui raconte mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs les souvenirs que j'ai de mon père. Toute ma vie, en fait, je la repasse pour lui. Donc, c'est comme si vous assistiez vraiment à une lettre pour lui. Le livre, c'est ça, en fait. Donc, oui, Ma folle histoire, ben, c'est le secondaire difficile. Qui est dû à l'homophobie, en fait, oui. À la violence aussi dans le milieu scolaire, plus en campagne, parce que j'étais à Port-Neuf à Québec. Donc, oui, c'était compliqué, tu sais, quand on sait qu'on est différent, quand on vieillit, on peut pas... moi, j'ai pas assumé tout de suite parce qu'on a peur, évidemment, de la réaction des autres. Et je me suis rendu compte que c'est en assumant, justement, que on se fait lâcher parce qu'on... Donc, quand j'ai assumé peut-être fin secondaire 4, l'homosexualité, là, ça a fait comme un gros choc. Parce que là, tout le monde à l'école était comme, mais voyons, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, ça existe, tu sais. Et oui, justement, je pense que tout mon secondaire 5, j'ai vraiment assumé jusqu'au bout. Tout ce que je faisais, je l'assumais. J'étais vraiment le personnage excentrique de l'école, ce qui s'est reflété beaucoup dans Vie recherché, parce que j'étais encore tout jeune. Quand j'avais 18 ans, Vie, j'étais comme... Au direct, c'était comme, ben là, je m'exprime, puis regarde, je vis au maximum les bijoux, puis le rose, puis tout ça. Disons que maintenant, je me suis placée, tu sais, je me suis... un peu. Oui, au sens où, dans ce livre-là, c'est très noir, on débarque des couleurs, là. C'est plus... c'est sobre. On revient vraiment au sérieux du Carl, en fait, parce qu'on dirait que le Carl était tellement... je dirais que, parce que tu sais, t'arrives à la télé, moi je suis arrivée à la télé tellement jeune, j'aimais ça, je voulais crier, je voulais sauter, je voulais, tu sais... Et bonjour, et mon Dieu! Ah ben là, j'ai la chance d'être avec deux Patrice assez extraordinaires, hein, mesdames et messieurs. Ça peut pas vous sentir plus le sport que ça. Ça pouvait pas être plus ce que Carl Hardy n'a pas rapport avec. Comment vous vous sentez, là, juste avant la partie? Là? Êtes-vous stressé, excité? Non, pas du tout. Stressé, non. Je pense pas comme... Non, pas non. Ben moi, je suis très enthousiaste. En fait, moi, quand tu me dis le mot hockey, que ce soit hockey balle, hockey sur table, hockey sur glace, je suis partant. J'avais une attitude comme ça parce que oui, je cachais bien des souvenirs malheureux. Donc, le livre, en fait, c'est vraiment... On découvre une autre façon, en fait. Oui, c'est une autre façon, surtout qui est l'écriture. Personne ne pense que j'écris. Donc, oui, c'est une autre façon, puis c'est une autre facette de ma personnalité qui n'est pas drôle, justement, qui n'est pas colorée, en fait. C'est vraiment le petit garçon qui a de la difficulté à l'école et qui a de la difficulté à se faire apprécier des autres et qui veut cet amour-là parce qu'il en manque d'amour et
Ben voilà, en fait, c'est le combat d'un petit garçon qui est le combat de plusieurs garçons Oui, au justement. Québec. Est-ce que c'est eux que tu veux toucher? Est-ce que Oui, c'est- définitivement. Je pense que c'est un besoin. Ce besoin-là, c'est sûr que oui, j'ai commencé à écrire le livre avant Vie du recherché. Quand je suis arrivée à Musique Plus, là, on reçoit de nombreux messages quand on est là parce que là, on est exposé De toutes sortes? de toutes sortes, autant négatif que positif. Moi, bon, je retiens le positif. J'essaie parce qu'il y a toujours du négatif, mais le positif, c'était vraiment de recevoir des messages de jeunes garçons, 14, 15 ans. Moi, j'ai reçu des messages de jeunes qui se faisaient battre à l'école et qui me disaient mon plus beau bonheur de la journée, c'est d'arriver et de t'écouter le soir à la télé parce que je sais que mon rêve peut se réaliser même si je suis gay. Donc, de recevoir ça, c'est sûr que le livre, oui, j'ai réécrit certains passages parce qu'il faut vraiment, je veux vraiment toucher ces jeunes-là. Parce que si je me replonge quand j'étais jeune au secondaire, quand j'arrivais à l'émancipation de cette homosexualité-là, j'avais aucun modèle. Ben, mes modèles, en fait, étaient des femmes. J'avais pas de Ouais. modèle qui était vraiment de près de mon âge, parce que je suis encore jeune. Donc, je sais que c'est possible de toucher ces jeunes-là encore. Et j'en suis conscient parce qu'à Musique Plus, je recevais des messages de jeunes gays qui me disaient, écoute, je l'ai pas dit, qu'est-ce que je fais pour le dire? Je me faisais même demander comment je fais pour savoir si je... Tu sais, tu voyais que les jeunes avaient besoin... On répond pas assez aux questions des jeunes. Et dans le livre, j'explique vraiment que les méthodes scolaires utilisées par les enseignants, par les surveillants ne sont pas les bonnes, c'est pas approprié encore. Et même si on croit que ce sujet-là n'est plus tabou, ça l'est encore. Alors, tu vas vraiment... Donc oui, je dénonce beaucoup. Je me suis pas... non, les propos sont pas cachés du tout, là. Je dis vraiment ce que je pense. Et par rapport à l'école où je suis allée, j'explique vraiment comment ça se passait, comment ça se déroulait. Et j'ai fait des conférences contre l'homophobie après Musique Plus. Je suis allée partout au Québec. J'ai parlé devant des foules de jeunes. Et je me faisais encore dire par des jeunes de secondaire 4 et 5 en région au Québec que l'homosexualité est une maladie. On me le disait en plein visage. Donc, il y a forcément encore un problème à régler. Et ce livre-là, j'espère que ça va en fait autant faire réagir certaines personnes qui comprennent pas l'homosexualité, autant ça peut guérir certains garçons, certaines filles aussi peut-être. Donc, il faut vraiment voir le livre. Il y a deux facettes. Il y a vraiment le combat du petit garçon qui est le combat de tous les garçons, en fait, au secondaire. Et là, c'est sûr que oui, je parle de l'homosexualité, c'est ça le thème principal, mais c'est autant pour le racisme, c'est autant pour la violence verbale de n'importe quoi, parce que quand on est au secondaire, on se fait écœurer, tout le monde se fait écœurer, pas juste par rapport à l'orientation, par rapport à tout. dans la famille, même. Voilà, donc tout. Et voilà, ma mère, justement, au début, qui ouvre le livre, en parle de ça. C'est pas juste l'homosexualité, là, c'est tout. Donc, Oui, puis justement, il y a une grande histoire de relation avec la famille, avec les amis, quand on, à travers ce processus-là. Ouais. Alors, tu viens aborder également ces sujets-là. Et Oui. je pense que justement, la lettre de ta mère, ça peut être une très belle ouverture également à la suite. ben c'est sûr que ma mère tenait à ouvrir le livre. Au départ, c'était pas là. Quand ma mère a appris que le livre allait exister, en fait, parce qu'au départ, on n'était pas certain. J'avais envoyé partout, on n'avait pas... Tu sais, je voulais, puis en plus, c'est que je voulais choisir moi-même ma maison, je voulais avoir beaucoup de liberté, tu sais. Donc, quand j'ai finalement choisi, quand j'ai finalement signé, quand ma mère a su, l'autre dirait qu'il y a comme eu un « OK, là, notre vie va être dévoilée à tout le monde, en fait, parce qu'en fait, c'est le divorce de mes parents qui est là-dedans, c'est tout ce que ma mère a vécu avec mon père, c'est toute la relation avec mon père, bon, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on a coupé contact, mais c'est tout ça est dévoilé là-dedans, donc tout le monde a accès à ça, tout le monde va pouvoir lire ça. Ce besoin-là, ce fantasme-là que j'avais de tout dévoiler, ben là, il fallait que ma mère l'accepte, et ça a été difficile au départ, mais finalement, elle a accepté, puis elle rouvre le livre, elle avait vraiment une lettre qu'elle a écrite, qui, selon moi, est une bonne introduction au livre, parce que on voit le cœur d'une mère, en fait. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres Carl qui vont se reconnaître, il va y avoir d'autres mamans aussi. Oui, voilà. On va toucher aux mamans aussi parce que dans le livre, je parle de moi, je parle du petit gars, tout ça, qui est seul, qui se sent seul, mais il y a une mère derrière ça. Oui. Il y a une mère qui voit son petit gars pleurer, il y a une mère qui est impuissante vis-à-vis l'école, qui peut bien, même si ma mère se serait présentée à l'école, elle ne peut pas faire stopper toute la violence qu'il y a là, autant verbale que physique. Et voilà, donc vraiment, ma mère s'exprime là-dessus. Et il y a plein de mères au Québec qui vivent ça et qui ne savent pas quoi faire. Donc, Et je suis sûre que ta mère est très contente de voir où tu es rendue aujourd'hui. Merci d'être là, Carla.